Près d'un mois après l'entrée en vigueur de la mesure portant port obligatoire du casque pour les personnes ayant acheté des engins à 2 ou 3 roues à partir de janvier 2024, l'ONASER, Office national de la sécurité routière, note des acquis considérables. À Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, de plus en plus des motocyclistes font du casque leurs compagnons de la route, ce qui n'était pas le cas selon le commissaire divisionnaire de police, Saïbou Galbani. Effectivement, nous avons fait un constat au début du 2 janvier que la majeure partie des Burkinabés n'avaient pas intégré, en tout cas, le port du casque dans leurs habitudes. Mais de plus en plus, après la sortie, nous constatons que quand même beaucoup de personnes ont intégré, en tout cas, l'habitude, en tout cas, ce geste du port du casque dans leurs habitudes. Nous voyons aussi dans la circulation des personnes qui, en tout cas, qui portent les casques. Et en tout cas, une mention spéciale aux élèves qui ont, en tout cas, qui actuellement, la majeure partie porte le casque quand nous les voyons traverser les voies. De bonnes habitudes encourageantes, mais pour l'ONASER, beaucoup reste à faire. Il faut continuer à maximiser sur la sensibilisation sur le port du casque, avec à la clé la répression. Tout contrevenant à cette mesure sera soumis à une amende de 3 000 francs CFA. Si vous êtes deux, chacun n'a pas porté, chacun paie les 3 000 francs. Oui, 6 000. Mais on va au-delà, parce qu'en matière de simple police, dès qu'on constate une infraction, on doit faire cesser l'infraction. C'est-à-dire vous payez vos 3 000 si vous le voulez, mais avant d'enfourcher l'engin, il faut que vous ayez le casque sur vous, sur votre tête. En réprimant, l'ONASER veut s'assurer de la sécurité de chaque Burkinabé en circulation selon son chef de service des opérations. Cependant, comment les populations apprécient cette mesure du port obligatoire du casque? Des étudiants en sociologie de l'université Joseph Kizerbo se sont intéressés au sujet. Dans leurs résultats de recherche, si la mesure est saluée par certains usagers, d'autres évoquent des difficultés, surtout d'ordre économique, qui entravent son respect. On a eu à inquiéter certaines personnes qui disaient que non, le prix était aussi élevé pour qu'ils puissent en avoir. Sur le plan esthétique, on a eu à interroger des gens qui disaient que le port du casque les empêchait d'être vus, notamment par des filles. On a eu un enquêteur qui a vraiment mentionné ce cas-là. C'est un peu les résultats que nous avons eu. Maintenant, concernant l'institution du casque au Burkina Faso, il y a un enquêteur qui estimait que le temps de la mise en place et son applicabilité était trop restreint pour que les gens puissent en avoir. Il a pris par exemple le cas d'une personne qui avait un père de famille qui a par exemple 5 motos en sa possession et devrait acheter, comment on appelle, des casques pour toutes ces motos-là. Ça fait une dépense quand même. En vue de pallier ces problèmes et faciliter l'accessibilité du casque aux populations, l'autorité a instruit aux commerçants d'intégrer le casque dans la vente de motos sous peine de sanctions. Des sanctions pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Commerçants qui refusent d'intégrer le casque dans la vente d'engins se verra appliquer la loi, soit une peine privative et une peine pécuniaire. La peine privative va de 2 mois à 2 ans. Et s'il y a la récidive, en tout cas la peine se voit au double. La peine pécuniaire, c'est-à-dire les sanctions financières, ça va de 1 million à 20 millions. Et s'il y a la récidive, il se peut qu'on vous retire la licence même de la vente, c'est-à-dire qu'on va arrêter votre commerce. Au niveau des commerçants vendeurs de motos, on travaille à ne pas tomber sous le coup de la loi. Ici, pour chaque moto achetée, le client a droit à un casque. Je suis venu payer moto à la boutique du patron Moussa, à la cité 1-2. Voici mon casque, me donne les casques aussi. Si un client vient ici acheter une moto, il a droit à un casque. Le casque, ça protège le client contre les accidents, les poussières, et le froid et tout autre. Maintenant, c'est devenu obligatoire. Lorsqu'un client achète une moto, nous lui offrons un casque.
Équiper chaque moto d'un casque, c'est bien. Mais attention, il faut aussi veiller à la conformité des équipements, interpelle le commissaire divisionnaire de police. Des contrôles de qualité seront menés afin de s'assurer de la qualité des casques selon l'Office national de la sécurité routière.